Les intellectuels n'ont pas du tout disparu. On appelle marronnier le fait que dans des journaux, il y ait des sujets qui reviennent tout le temps. Eh bien, un des petits marronniers, il faut dire, c'est le silence des intellectuels. Alors, si on appelle intellectuel celui qui peut, à lui seul, être la conscience du pays, comme l'était à certains moments dans le passé, un Voltaire, un Rousseau, plus récemment un Jean-Paul Sartre, effectivement, ce type d'intellectuel n'existe plus. Mais si on appelle intellectuel celui qui fait des recherches, qui fait des enquêtes sur la société, celui qui construit des modèles économiques, celui qui produit des livres d'histoire, eh bien les intellectuels n'ont pas du tout disparu. Donc le silence des intellectuels, oui, mais c'est le silence d'une image aujourd'hui disparue et qu'il ne faut pas chercher à faire renaître. Parce que l'intellectuel qui compte, ce n'est pas celui qui est le guide du peuple. L'intellectuel qui compte, ce n'est pas celui qui parle à la place des autres. L'intellectuel qui compte, c'est celui qui donne à tous des moyens de mieux comprendre le monde dans lequel il vit. Qu'il arme les citoyens pour qu'ils soient plus lucides et qu'ils soient plus capables d'action. Les travaux qui se font en sociologie ou en économie sur les inégalités, sur le commerce mondial et sur quantité d'autres travaux. Sur l'école, c'est là un des grands domaines dans lequel d'un côté il y a ceux qui font des essais tonitruants et d'autres qui font des expérimentations. Je pense par exemple aux travaux de Dubé. Sociologue, Université de Bordeaux, EHESS, spécialiste de l'éducation, François Dubé. Le système de la sélection va devenir immédiat, évident. Vous allez arriver avec votre singularité devant l'enseignement supérieur. Ou très récemment, des travaux qui ont été publiés, mais là dans des revues spécialisées et pas encore dans un livre général, des travaux de Julien Grenet menés à Paris et qui essaient de faire le bilan d'expérimentations qui ont été faites pour mettre en place des formes de mixité sociale dans les collèges et d'éviter qu'il y ait des collèges ghettos de personnes, de familles en difficulté et des collèges de personnes aisées pour qui tout va bien. Il y a beaucoup de productions, il faut la faire connaître, mais elle existe. Il existe des sites internet, il existe des collections de livres et il existe aussi même des radios dont une, me semble-t-il, s'appelle France Culture.